Du nouveau dans l'affaire Fally Ipupa et Akoko, la star traîne Akoko en justice. Kidnapping à Adido Gome, l'opposant béninois Steve Amoussou a été enlevé. Fally Ipupa traîne Akoko en justice. Depuis plusieurs semaines déjà, le célèbre chanteur congolais Fally Ipupa se retrouve au cœur d'une controverse après avoir été accusé par une Togolaise nommée Akoko de l'avoir abandonné des jumeaux issus d'une relation passée au Bénin. Les allégations, largement diffusées sur les réseaux sociaux, décrivent l'artiste comme ayant fui ses responsabilités paternelles. En réponse, l'équipe de Fally Ipupa a sorti un communiqué. Dans ce communiqué, Fally Ipupa a nié catégoriquement ces accusations, affirmant n'avoir jamais vécu au Bénin et n'avoir aucune implication dans cette affaire. Il a déposé une plainte pour diffamation auprès des tribunaux togolais, dénonçant ainsi une tentative de ternir sa réputation. Le ministère togolais de la Santé, sous la direction du ministre Moustapha Midjiyawa, a pris des mesures pour prévenir une éventuelle épidémie du Mpox, variole du singe, dans le pays. Malgré l'absence de cas détectés, le gouvernement a renforcé la surveillance sanitaire, particulièrement au point d'entrée du territoire. Des mesures préventives ont été recommandées à la population, notamment l'hygiène des mains et l'évitement de contact avec des animaux infectés. Les autorités appellent à la vigilance collective pour contenir cette maladie contagieuse en cas d'apparition. Parlons à présent relations diplomatiques, rencontre entre Faure Gnassingbé et Emmanuel Macron. Les présidents Faure Gnassingbé du Togo et Emmanuel Macron de la France se sont entretenus en marge des célébrations du débarquement de Provence pour renforcer les relations bilatérales entre leurs deux pays. Lors de cette rencontre stratégique, ils ont discuté de la coopération dans des domaines prioritaires tels que la défense, avec un accent sur la sécurité régionale, et l'agriculture, un secteur clé pour l'économie togolaise. Le tête-à-tête également a permis d'explorer de nouvelles opportunités pour resserrer les liens économiques et diplomatiques entre les deux nations. Nous parlons à présent politique au Togo. Jerry Tama se reconvertit dans l'immobilier après sa défaite électorale. Après avoir perdu aux élections législatives d'avril 2024, Jerry Tama, ancien député et président du parti NET, Nouvel Engagement Togolais, a décidé de quitter la politique pour se lancer dans l'immobilier. Ayant exprimé sa frustration face à l'échec de cette tentative et faire évoluer la politique togolaise, il s'est tourné vers le secteur immobilier où il aide désormais les clients à trouver des propriétés, notamment à Zanguera. Ce changement de carrière, marqué par une quête de liberté personnelle, reflète sa volonté de redéfinir son avenir en dehors de la sphère politique. Abordons le secteur industriel au Togo, élection du docteur Simenou José à la présidence de la CCIT. Le docteur Simenou José, directeur de la société d'assurance La Protectrice, a remporté la présidence de la Chambre de commerce d'industrie du Togo, CCIT, avec 43 voix contre 31, son rival Patrick Magnon. Reconnu pour son expertise dans le secteur des affaires, Simenou a promis de transformer la CCIT en un acteur clé de développement économique togolais. Sa vision repose sur la transparence, la promotion de la production locale, l'intégration de nouvelles technologies et l'attraction d'investissements étrangers. Il prévoit également des audits réguliers pour assurer une bonne gouvernance au sein de l'institution. Kidnapping à Adido Gome, l'opposant béninois Steve Amoussou a été kidnappé à Lomé. Steve Amoussou, également connu sous le nom de Frère Ronvi, est une figure importante de l'opposition béninoise. Il a été enlevé à Lomé le 12 août 2024 dans des circonstances suspectes. Les ravisseurs circulant dans un véhicule aux plaques d'immatriculation béninoise ont suscité des spéculations sur une éventuelle implication de l'État béninois. Ce kidnapping a provoqué une vague d'indignation avec de nombreuses voix politiques et internationales appelant à des actions rapides pour retrouver Amoussou sain et sauf. Les critiques envers le gouvernement béninois, accusé d'intimider l'opposition, se sont intensifiées à la suite de cet événement. Merci chers abonnés d'avoir pris le rendez-vous et d'avoir suivi cette revue sur Lomé Actu. Surtout restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité nationale et internationale. Lomé Actu.